Solana montre des signes de force après des semaines de volatilité accrue et de pression à la vente. Alors que le marché des crypto-monnaies commence à se stabiliser dans un contexte d'incertitude macroéconomique, Solana se rapproche d'une zone de résistance critique. Les données on-chain de Glassnode révèlent une augmentation de 1,53% du nombre de portefeuilles détenant plus de 10 000 sols en une semaine. Cela suggère que de grands investisseurs accumulent des tokens, anticipant une éventuelle hausse des prix. Malgré une chute de plus de 65% de sa valeur depuis son pic de janvier, l'intérêt croissant des baleines pourrait signaler un retournement positif. Solana est actuellement négocié autour de $140, juste en dessous d'un seuil de résistance à $150. Si ce niveau est franchi, cela pourrait propulser le prix vers $180, renforçant ainsi le sentiment bullish parmi les investisseurs. Le 20 avril, la communauté Dogecoin célébrait le Doge Day, une journée non officielle dédiée à cette crypto-monnaie, marquée par des événements festifs et des échanges sur les réseaux sociaux. Parallèlement, les membres de la communauté gardent un œil attentif sur les décisions de la SEC concernant plusieurs demandes d'ETF liées à Dogecoin. Actuellement, 4 propositions d'ETF sont en attente d'approbation. Le Bitwise Dogecoin ETF, le Grayscale Dogecoin ETF, le 21 Shares Dogecoin ETF et le Osprey Dogecoin ETF. La réponse de la SEC à l'application de Grayscale est prévue pour le 21 mai, tandis que Bitwise pourrait recevoir une réponse le 18 mai. Dogecoin, bien qu'initialement créé comme une blague, continue de captiver l'intérêt des investisseurs, avec une capitalisation boursière actuelle d'environ 24 milliards de dollars. Christopher Perkins, président de CoinFund, a qualifié de dangereux le rapport de la Banque for International Settlement, la BIS, sur les marchés crypto, et ses recommandations controversées concernant la finance décentralisée, DeFi, et les stablecoins. Dans une publication sur X, il a critiqué les conclusions du BIS, affirmant qu'elles sont issues d'une incompréhension, et pourraient exposer l'ensemble du système financier à des risques de liquidité d'une ampleur inimaginable. Perkins a fermement rejeté l'idée d'un isolement de la crypto par rapport à la finance traditionnelle, insistant sur le fait que la crypto-monnaie n'a rien à voir avec le communisme, mais représente plutôt un accès universel aux services financiers. Il a mis en lumière le fait que la DeFi améliore la transparence par rapport au système financier traditionnel, souvent marqué par l'opacité et les déséquilibres, tout en soulignant que la demande pour des stablecoins peut avoir des effets bénéfiques, même dans des contextes économiques difficiles. La centralisation du minage sur le réseau Bitcoin est devenue une réalité préoccupante, avec 6 pools qui contrôlent 96% de la production de blocs. Cette concentration de pouvoir menace l'essence même de Bitcoin, qui repose sur une décentralisation fondamentale. Les pools de minage, qui sont des regroupements de mineurs partageant leurs ressources pour augmenter leurs chances de succès, sont devenus nécessaires en raison des exigences croissantes en puissance de calcul et en coût d'équipement. La situation a été exacerbée par des réglementations restrictives dans certains pays, notamment la Chine, qui a provoqué un déplacement massif des opérations de minage vers des régions avec des coûts d'électricité plus bas, comme les États-Unis. Cette dynamique soulève des questions sur la sécurité et l'équité du réseau, car une minorité pourrait potentiellement influencer le consensus et le fonctionnement de la blockchain. Un supermarché Spar, situé à Zug, en Suisse, a récemment commencé à accepter les paiements en Bitcoin via le Lightning Network. Cette initiative marque un tournant dans l'adoption de la crypto-monnaie au niveau de la vente au détail, et Spar pourrait ainsi ouvrir la voie à un usage plus large du Bitcoin dans ses 13 900 magasins à travers le monde. Zug est reconnu comme un centre financier pour les entreprises et les individus fortunés, et l'acceptation du Bitcoin par Spar s'inscrit dans la tendance croissante à intégrer les solutions de paiement numérique dans le commerce traditionnel, ce qui pourrait également encourager d'autres détaillants à suivre cet exemple. Le jeu Shanked, une nouvelle interprétation du célèbre Minecraft, se distingue par sa capacité à enregistrer chaque action de jeu sur la blockchain. Développé par M-Squared, ce projet représente une première dans une série d'expérimentations visant à intégrer la technologie blockchain dans le domaine du jeu vidéo. Chaque bloc que les joueurs minent, fabriquent ou placent est ainsi stocké de manière transparente et sécurisée sur la chaîne, offrant une traçabilité inédite des interactions. Ce modèle propose également une forme de propriété numérique révolutionnaire, où les actifs de jeu peuvent être échangés et valorisés sur des marchés décentralisés. En alliant les mécaniques de construction du gameplay traditionnel aux avantages de la blockchain, Shanked ouvre la voie à un futur où chaque action des joueurs pourrait avoir des implications économiques et sociales dans l'univers du jeu. Pour conclure cette revue de presse crypto, on reste dans le domaine du gaming, avec Idlemine, un jeu mobile disponible sur iOS et Android, qui offre aux utilisateurs la possibilité de gagner des bitcoins en minant des gemmes virtuelles. Ce jeu s'inscrit dans le genre des jeux d'incrémentation, où les joueurs effectuent des actions simples, comme cliquer, pour générer de la monnaie virtuelle. Avec chaque ressource collectée, les joueurs peuvent améliorer leurs outils de minage, augmentant ainsi la rapidité et l'efficacité de leur collecte.
La particularité d'Idlemine réside dans sa capacité à convertir les gains en bitcoin réels, ce qui en fait un pont unique entre le monde ludique des jeux mobiles et la crypto-monnaie. En accumulant suffisamment de ressources, les joueurs peuvent échanger leur monnaie virtuelle contre des bitcoins, créant ainsi un modèle économique captivant qui attire les amateurs de jeux et de crypto-investissements.